Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc reprendre, par la grâce de Dieu, voilà notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Ça fait quand même un bon bout de temps que nous avons stoppé notre étude. Donc, pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui sont nouvellement abonnés, nous étions en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Donc, on a fait du premier chapitre jusqu'au chapitre 13. Et nous étions en train de voir le chapitre 14. Nous avons fait une bonne partie du chapitre 14. Voilà, mais on n'avait pas terminé. Donc, aujourd'hui, je compte vraiment jouer simplement la dernière vidéo où nous nous étions arrêtés. Voilà, la dernière fois, juste le temps de... Juste pour que nous puissions vraiment nous rappeler de là où nous nous étions arrêtés. Et puis, les prochaines vidéos, nous allons vraiment continuer avec la suite de notre étude. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera simplement, par la grâce de Dieu, la dernière vidéo que nous avons faite sur l'Apocalypse, voilà, sur le chapitre 14, que je vais simplement rejouer, juste pour nous mettre dans le tempo. Voilà, ok. Voilà, donc avant vraiment de commencer, je tenais d'abord à répondre rapidement à quelques questions, à quelques préoccupations qui nous avaient été posées. Il y a des frères et sœurs qui avaient posé des préoccupations sur l'étude que j'avais faite sur le diable, sur Satan, son origine et sa fin. Donc c'était une ancienne vidéo que j'avais vraiment republiée sur notre page Facebook. Et voilà, donc il y a des frères qui m'ont quand même posé des questions là-dessus. Voilà, et je leur avais dit que j'allais vraiment répondre à leurs préoccupations dans la prochaine vidéo. Donc on va répondre rapidement à 3 questions. Voilà, 3 questions. La première question qui m'avait été posée, c'était de savoir comment le diable a pu pécher dans un endroit comme le paradis où tout n'est que sainteté. Voilà, donc c'est une bonne question. C'est-à-dire que comment le péché a pu être conçu là où Dieu lui-même règne. Donc d'où vient le péché? Comment Satan a pu pécher dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu? Parce que la conception que beaucoup de chrétiens ont souvent, c'est de dire que dans la présence de Dieu, on ne peut pas pécher. Donc comment Satan a pu pécher? Voilà, donc c'est une question, on va vous expliquer cela rapidement. Et puis la deuxième question qui avait été aussi posée par, je crois, un autre frère, c'était de savoir est-ce que le diable est vraiment l'ennemi de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, mais Satan est un serviteur de Dieu. Et le chapitre ou bien le livre que les gens utilisent souvent, c'est le livre de Job, Job chapitre 1, où on voit que le diable est venu se présenter devant Dieu. Lorsque les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, Satan était là. Donc les gens disent, ah oui, mais Satan, est-ce que Satan est vraiment un ennemi? Satan, lui aussi, c'est aussi un serviteur de Dieu. Voilà. Et cela aboutit même souvent à cette question de la prédestination, que je vais aussi aborder. Voilà, la troisième question, parce que c'est enchaîné, hein, c'est lié. La question de la prédestination, où vous avez des chrétiens qui disent, et même pas des chrétiens, même souvent certaines personnes qui disent que tout est déjà dessiné d'avance, tout est déjà fait d'avance. Dieu connaît ceux qui doivent aller au paradis, Dieu connaît ceux qui doivent aller à l'enfer. Donc c'est un peu le monde dans lequel nous sommes, c'est comme si nous venons jouer une pièce de théâtre. Voilà, une pièce de théâtre où les rôles sont déjà définis d'avance, où le jeu est déjà joué d'avance. C'est-à-dire que Dieu nous envoie dans ce monde pour jouer notre partition. Et puis, si on doit aller à l'enfer, on va à l'enfer. Si on doit aller au paradis, on doit aller au paradis. Voilà. Si Dieu t'a destiné à aller au paradis, tu vas aller forcément au paradis. Peu importe
peu importe la vie que tu vas mener, mais au dernier moment, tu vas faire un choix, ou bien au cours de ta vie, tu vas faire un choix et tu vas aller au paradis. Maintenant, si toi, tu es destiné à aller vraiment, ou bien si tu es prédestiné à aller à l'enfer, peu importe, voilà ce que tu vas faire, ou bien ce que les gens vont te dire, tu vas atterrir à l'enfer, il n'y a rien à faire parce que tu es prédestiné à aller à l'enfer. Ok, donc nous allons répondre à ces trois préoccupations qui sont vraiment fondamentales, parce que une mauvaise conception, ou bien une vérité mal comprise, ou bien un mensonge que le diable introduit dans le cœur de quelqu'un, Satan le fait pour un but. Et si tu vis ou bien si tu crois en un mensonge, cela peut vraiment te détruire. Et même finir par te conduire un jour à la mort éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité libère, la vérité affranchit. Donc il faut vraiment connaître la vérité pour être libre. Amen. Voilà, donc on va répondre à ces questions-là rapidement. Bon, je ne sais pas si vraiment, en voulant répondre à toutes ces questions, est-ce qu'on pourra vraiment rejouer la dernière vidéo sur Apocalypse 14. Mais bon, même si c'est long, peut-être que je vais couper. Et puis la prochaine vidéo, je vais simplement rejouer. Et puis la vidéo qui va suivre, on va continuer avec notre étude. Donc ça va dépendre du temps qu'on va mettre pour répondre à ces trois questions. Voilà, donc je voudrais vraiment vous exhorter, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes souvent posent des questions auxquelles nous avons déjà répondu. Voilà, des questions que nous avons dans les anciennes vidéos. Vous savez, j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne, plus de 180 vidéos que j'ai publiées. Je comprends que quand quelqu'un s'abonne pour la première fois, c'est pas évident de parcourir toutes ces vidéos. C'est pour cela que souvent je reviens sur un certain nombre de choses pour que les nouveaux abonnés, ceux qui sont connectés à notre page Facebook ou bien à notre chaîne YouTube, puissent vraiment comprendre un certain nombre de choses qu'on a déjà enseignées. Mais je vous encourage vivement à vraiment aller voir un peu tous les enseignements que nous avons faits. Voilà, surtout l'étude que nous avons effectuée sur le livre de Matthieu. On a déjà fait une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de Matthieu. Et j'avais fait cette étude-là parce que je me dis, si les gens comprennent très bien le livre de Matthieu, ils vont comprendre le livre de Marc, ils vont comprendre l'évangile de Luc, parce que c'est souvent les mêmes choses qui se répètent. Voilà. Et ça va vraiment vous donner une très bonne fondation pour votre vie chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de choses concernant la vie chrétienne que nous avons abordées, certains enseignements vraiment très importants de Jésus que nous avons abordés au cours de cette étude-là, et ça va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc je vous exhorte vivement à vraiment aller écouter cette étude chapitre par chapitre que nous avons fait sur le livre de Matthieu, et puis bien sûr aussi à faire l'effort d'aussi parcourir l'étude que nous avons fait sur le livre d'Apocalypse, parce que nous avons fait du premier chapitre jusqu'au chapitre 13, on a fini. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons fait par rapport à cela. Et comme nous sommes en train d'aller vers la fin, parce que le monde est en train d'aller vers l'Apocalypse, vers la fin, donc nous sommes en marche vers l'Apocalypse, et les prophéties et les choses qui ont été prophétisées par l'apôtre Jean, voilà, sont en train de s'accomplir sur notre yeux. Donc vraiment, il est temps vraiment de pouvoir comprendre un certain nombre de choses pour ne pas être paniqué, pour ne pas vraiment vivre dans la peur, se préparer, parce que le Messie arrive bientôt. Amen. Voilà. Donc soyez bénis. Et puis je pense que on a quand même mis pas mal de temps, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur Apostasie TV pour pouvoir répondre un peu aux mensonges des apologistes musulmans. J'ai fait pas mal de vidéos. Voilà, j'étais beaucoup plus même actif sur la page Apostasie TV, la page Facebook et puis la chaîne YouTube, à faire pas mal de vidéos pour éclairer nos frères et sœurs sur le mensonge de l'islam, parce que il y a beaucoup de jeunes oustas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout dans certaines villes, voilà, en Côte d'Ivoire, voilà, dans certains pays, qui sont en train de mentir, qui sont en train de manipuler les gens, qui sont en train de séduire certains chrétiens, voilà, surtout avec leur débat, leur fameux débat sur la divinité de Jésus. Voilà, Jésus est musulman, Jésus est cela. Voilà, toute une stratégie qu'ils ont mis en place pour vraiment s'aimer le doute dans le cœur des chrétiens
et puis leur présenter l'islam comme étant la meilleure religion. Donc, on est en train de déconstruire tout ce qu'ils disent et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent leur supercherie et leurs mensonges. Voilà. Donc, je vous exhorte vivement à ne même pas perdre votre temps, à les appeler lorsqu'ils font les directs pour que vous, les chrétiens, vous les appelez pour leur poser des questions, voilà, pour débattre avec eux. C'est même pas la peine parce que c'est fait par dessein. Voilà. Leur objectif, c'est que vous puissiez les appeler. Ils vont vous dire, ah oui, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Si Jésus est Dieu, pourquoi? Voilà. Si tu me montres un seul verset dans la Bible où Jésus dit qu'il était Dieu adoré, moi je me convertis. Donc on a déconstruit tous ces arguments. Donc vous pourrez vraiment nous suivre et je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Apostasie TV, sur la page Facebook Apostasie TV, parce que nous avons abordé beaucoup de ces préoccupations. Voilà, et nous avons dit beaucoup de choses sur l'islam, sur la fausseté de l'islam que ces apologistes musulmans ne vont jamais vous dire. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons. Voilà, de certains frères qui s'étaient laissés prendre au piège et qui ont décidé de revenir à Jésus ou bien de ne plus céder à leurs mensonges. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc on va revenir et nous allons donc commencer à répondre à la première question. Comment le diable a pu pécher dans un endroit où tout n'est que sainteté? Comment le péché a pu être conçu dans la présence de Dieu au paradis, au 3e ciel où Dieu règne, où le trône de Dieu règne, au paradis où tout est parfait, tout est bon, voilà, il n'y a pas de péché là-bas, tout est saint. Mais comment dans tout cet environnement de sainteté, Satan a pu concevoir le péché? Voilà. Très belle question. Donc nous allons essayer de répondre à cette question, mais je tenais à vous dire que vous savez, il y a des choses que nous les hommes, nous ne pourrons jamais comprendre pleinement tant que nous sommes encore dans ce monde. Il y a des choses qui nous transcendent, qui nous dépassent. Ok? Voilà. C'est pour cela que d'ailleurs même la Bible dit que les choses révélées appartiennent aux hommes et les choses cachées appartiennent à Dieu. Voilà. Donc Dieu nous donne de comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. Il y a des choses que nous pouvons ne pas comprendre. C'est vrai qu'on peut essayer d'expliquer, mais peut-être que les raisons profondes peuvent nous échapper. Et c'est lorsque nous allons peut-être arriver dans une autre dimension, voilà, que nous allons vraiment comprendre, lorsque nous allons arriver dans la présence de Dieu lui-même, que nous allons connaître des choses que nous ne pouvons pas comprendre pendant que nous sommes sur cette terre. Ok, ça c'est ce que je voulais vraiment dire, mais nous pouvons donner des explications. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, la notion de la sainteté ou bien du paradis ou bien de tout ce que l'on peut imaginer, c'est que souvent, nous on pense que quand on dit qu'au paradis, on ne peut pas pécher, ou bien quand on dit qu'au paradis, tout n'est que sainteté, on a l'impression qu'au paradis, à part Dieu, tous les autres êtres sont des robots. Ok? Voilà, c'est l'impression que les gens ont. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'au paradis, là, tout le monde, à part Dieu qui peut vraiment dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, soumettre sa volonté à tout le monde, les anges, les autres êtres là sont comme des robots. C'est-à-dire que quand Dieu leur dit, va à gauche, ils vont à gauche. Couche-toi, ils se couchent. Dors, ils dorment. Même quand le gars il est assis, c'est Dieu qui va lui dire, il faut aller rendre visite à tel ange, et puis il va rendre visite à tel ange. Bon, il faut mettre ton pied gauche ici, et puis mettre ton pied gauche ici. Non, c'est pas comme ça. Vous allez comprendre. Parce que quand Dieu a créé l'homme, ou bien même les anges, il était devant, il avait deux choix, il avait deux options. Soit il créait des robots, écoutez-moi très bien, des robots, ou bien soit il créait des êtres qui sont dotés d'un libre arbitre, d'une volonté, qui peuvent choisir de suivre Dieu ou choisir de ne pas suivre Dieu. Voilà. Parce que, vous voyez, regardez par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil. Si je veux parler sur le plan technologique,
Je pourrais dire que la terre est comme un robot. La terre est un robot, ok, qui tourne autour du soleil. 24 heures sur 24 heures. Le même mouvement que Dieu a défini pour la terre, c'est ce que la terre fait depuis des milliers et des milliers d'années. Pourquoi? Parce que la terre n'a pas de volonté, la terre n'a pas de choix, la terre n'a pas de libre arbitre. Quand vous concevez un robot pour faire quelque chose, le robot ne fait uniquement que ce pourquoi il a été créé ou bien conçu. Il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de volonté propre. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu était devant ce choix. Soit il crée des robots, soit il crée des êtres dotés d'une volonté. Et Dieu a choisi de créer des êtres pensants, les anges et les hommes, qui ont une volonté. Ils ont un libre arbitre. Ils peuvent décider de suivre Dieu ou de se révolter contre Dieu. Parce que quand tu donnes un libre arbitre à un être, c'est que tu es en train de lui donner la possibilité de faire ce que toi tu veux ou de ne pas faire ce que toi tu veux. Même l'arbre de la connaissance, même quand on vient sur la terre dans le jardin d'Éden, pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? L'une des raisons, parmi tant d'autres, l'une des raisons, c'était pour dire à l'homme que tu es un être libre. Tu es un être libre. Et pour prouver que l'homme était libre, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et lui a interdit quelque chose pour lui montrer qu'il était réellement libre. Parce que si Dieu avait dit à l'homme que tu es libre et qu'il ne lui donne pas la possibilité d'exprimer sa liberté, c'est que l'homme n'est pas libre. C'est comme vous dites à quelqu'un, vous enfermez quelqu'un dans une chambre et puis tu dis à la personne, oui, tu es libre de te promener, d'aller au dehors, de faire ce que tu veux. Mais pourtant, tu l'as enfermé. Et tu lui dis qu'il est libre. Mais il est libre comment? Puisque tu as tout enfermé. Il ne peut que se promener dans la chambre. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller où il veut. Donc, il n'est pas libre. C'est vrai que tu lui as dit qu'il est libre, mais en réalité, dans les faits, il n'est pas libre. Donc, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour dire à l'homme, tu es un être libre. Je ne te force pas à me suivre, ni à m'obéir. La preuve en est que je mets ce table-là, je te dis, ne mange pas. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et je te dis même les conséquences. Et je te laisse faire ton choix. Vous voyez? Et l'homme a décidé de suivre sa propre volonté. Il savait très bien que Dieu lui avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il a décidé d'exercer sa liberté pour choisir autre chose que ce que Dieu voulait pour lui. Voilà. Vous voyez? Donc, de la même manière que les hommes ont une volonté, sont libres, les anges aussi, ok, sont dotés d'une volonté, d'un libre arbitre. C'est vrai qu'au paradis, le péché du diable, c'est pas pour aller tuer un autre ange ou bien pour aller voler, puisque tu vas tuer qui au paradis? Tout le monde vit éternellement. Voilà. Et comme on appelle, tu vas voler qui au paradis? Je veux dire, il y a des péchés que c'est pas ces genres de péchés là que, voilà, je veux dire, on est dans un environnement de sainteté, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais sauf que on peut décider de faire des choses, ok, contre la volonté de Dieu. Et ce que les démons et le diable pouvaient faire, c'est quoi? C'est de vouloir toucher à la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Ok? Donc, tout ce qui touche à la gloire de Dieu, l'adoration, la louange, la magnificence, l'élévation, tout ça, c'est Dieu seul qui a droit à cela. C'est Dieu seul qui est digne d'être adoré. Donc, le diable avait tout. J'ai déjà expliqué. Mais il n'avait pas l'adoration. Il n'avait pas la gloire que Dieu avait. Et donc, il a décidé, lui, en tant qu'un être, d'exercer sa volonté, d'exercer son libre arbitre pour accéder ou bien pour aller prendre quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné. Vous savez, le péché, c'est quoi? Le péché n'est rien d'autre que
aller contre la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Ok? Parce que le péché se définit par rapport à ce que Dieu veut. Le péché se définit par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement quelque chose qui se définit par rapport à la notion du bien et du mal. Ok? Parce que même la notion du bien et du mal se définit aussi par rapport à Dieu. Je vous donne un exemple. Si Dieu te dit, tu as faim, et puis tu veux manger, est-ce que ça c'est mal? Ce n'est pas un mal, tu as le droit de manger. Mais si à partir du moment où tu veux manger que Dieu te dit ne mange pas, et que tu manges, tu viens de commettre un péché. Pourquoi? Parce que tu es allé contre ce que Dieu lui voulait. Tu as péché. Vous voyez? Même quand le diable est venu tenter Jésus dans le jardin, et comme on appelle dans le désert, il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Satan, ce n'est pas la volonté de Dieu que je tourne, que je transforme ces pierres en pain. Si je fais ça, je suis en train de pécher. Donc je ne fais pas. Vous comprenez? Donc c'est ça le péché. C'est-à-dire que le péché se définit par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Dieu, il est la norme. Ce qu'il veut, c'est ça qui est la norme. Ce qu'il veut, c'est ça qui est bien. Ce qu'il veut, c'est ça qui est juste. Tout ce qui est en dehors de ce que lui veut, c'est un péché. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, donc voilà ce qu'on peut expliquer. C'est-à-dire que le péché a pu être conçu dans la présence de Dieu simplement parce que les anges avaient un certain niveau ou bien un certain degré de liberté. Ils étaient aussi dotés d'un libre arbitre comme l'homme. Maintenant, à quel niveau ce libre arbitre-là pouvait aller? Bon, on ne peut pas trop en débattre, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, ils avaient la possibilité de faire des choses contre ce que Dieu voulait. La preuve en est que, bien sûr, ils ont décidé de se rebeller contre Dieu et Dieu les a chassés. Voilà. Même quand nous allons demain être au paradis, c'est vrai que on sera dans un environnement parfait, dans un environnement de gloire, de sainteté, excusez-moi, où le péché n'est même pas possible, mais on aura quand même la liberté. Quand je dis la liberté, je veux dire que moi, je pourrais me lever un bon matin, je dis, bon, aujourd'hui, là, c'est une image que je prends, hein. Alors, je vais aller rendre visite à Abraham. Ça, c'est pas Dieu forcément qui m'a dit d'aller rendre visite à Abraham, mais moi, je me lève, je décide d'aller rendre visite à Abraham. Voilà. Je peux me lever un matin, je dis, bon, il faut qu'aujourd'hui, je me lève un peu pour aller me promener un peu dans les galaxies, pour voir un peu. Et puis, je me déplace à la vitesse de la lumière. Ok? Voilà. Ce sont des exemples, bon, des images que je prends pour vous dire que même dans le paradis éternel, nous aurons un certain niveau de liberté. C'est-à-dire qu'on ne sera pas des robots gouvernés systématiquement par la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on ne pourra plus pécher parce qu'on sera dans un état de perfection, parce qu'on aura choisi de suivre Dieu. Et c'est ce choix-là que nous faisons maintenant pendant que nous sommes sur cette terre. Donc, parce qu'on a choisi de suivre Dieu, nous serons totalement immergés. Ok? C'est comme si notre volonté, la volonté de Dieu sera en parfaite symbiose. Il n'y aura pas de décalage. Ok? Nous serons également remplis de l'Esprit de Dieu pour obéir parfaitement à la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement par rapport à la première question. Donc, on va aller à la deuxième question. Ensuite, la deuxième question que les gens posent, ils disent est-ce que le diable n'est pas est-ce que le diable est vraiment un ennemi de Dieu? Est-ce que Satan n'est pas un serviteur de Dieu? D'abord, il faut comprendre que le diable n'est pas un serviteur de Dieu. Encore là, il faut vraiment expliquer ce qu'on entend par serviteur de Dieu. Ok. Mais ne pensons pas que Satan c'est l'ami de Dieu, Satan c'est pas l'ennemi de Dieu. Satan est l'ennemi des hommes, je l'ai dit. Et il a décidé d'être l'ennemi de Dieu.
il a décidé de s'opposer à Dieu sur tous les plans. Et parce que lui, il avait perdu sa place au ciel. Quand il a vu que Dieu a créé un être semblable à lui et qu'il lui a donné la liberté, la domination sur terre, il est venu le tenter pour le pousser à aller en rébellion contre Dieu. Parce que lui, il était allé en rébellion contre Dieu, il avait perdu sa position. Donc il voulait aussi pousser l'homme à aller en rébellion contre Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, Satan veut pousser les hommes à faire le contraire. Voilà, donc le diable s'oppose à Dieu sur tous les plans. Donc il ne peut pas être serviteur de Dieu. C'est sûr en fait, comment on peut concevoir que... Bon, vous dites que le diable est serviteur de Dieu, mais comment quelqu'un qui a servi Dieu fidèlement, au dernier jour, Dieu va le prendre pour l'envoyer à l'enfer? Jamais. C'est pas possible. Ok? Donc, c'est vrai que Dieu peut utiliser des choses que le diable fait pour sa gloire. C'est-à-dire que le diable peut décider de faire le mal et Dieu peut transformer ce mal-là en bien. Ok? Par exemple, quand Jésus partait à la croix, Satan était content parce qu'il disait « Ah, c'est sa fin ». Mais il ne savait même pas que la mort à la croix, c'était sa grande défaite, sa plus grande défaite. Voilà, parce que Dieu, il est omniscient, il connaît toutes choses. Donc le diable souvent peut décider de faire le mal, mais Dieu peut utiliser ce mal-là pour transformer ça en quelque chose de gloire, ok, pour transformer ça en quelque chose de bien. Voilà, donc l'exemple de Job où on voit le diable venir dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est vrai que le diable a perdu sa place, son autorité, il a été chassé de la présence de Dieu. Mais si le diable, par exemple, demande à Dieu qui veut le voir, parce que nous sommes dans le dimension spirituelle, lui il est dans le deuxième ciel, il peut demander à Dieu de le voir. Il peut même demander à Dieu qui veut le voir, il veut le rencontrer. Parce que la Bible même dit que le diable nous accuse devant Dieu jour et nuit. Mais comment il nous accuse devant Dieu? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de communication. Ok? Voilà, où il dit à Dieu, voilà, tu as vu ton enfant, regarde comment il vit, voilà ce qu'il y a une possibilité. Donc, Dieu, étant le créateur de toutes choses, étant celui qui sait toutes choses, étant celui qui n'a pas de rancune, qui ne garde pas de rancune, c'est vrai qu'il a dit à Satan, l'acte que vous venez de poser, la fin, ça sera le feu éternel. Satan est au courant de ça, donc il n'y a pas de doute. Il sait que la conséquence de ce qu'ils ont fait, c'est la mort éternelle, les temps de feu et de soufre. Ça, il le sait. Ok? Mais comme son temps n'est pas encore arrivé, parce que s'il y a une chose avec Dieu, c'est que Dieu ne punit pas sur le champ. Vous voyez que même quand l'homme a péché, Dieu n'a pas détruit l'homme en même temps. Parce que souvent les gens disent, ah mais pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Mais eux-mêmes ils oublient que nous les hommes aussi nous avons péché. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas détruit? Si Dieu nous avait détruit, si Dieu avait détruit Adam et Ève sur le champ, on n'allait pas exister aujourd'hui. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui détruit sur le champ. Quand tu poses un acte, souvent il y a un temps entre ton péché et la conséquence de ton péché. Vous comprenez? Donc, comme son temps n'est pas... S'il veut vraiment voir Dieu, Dieu peut lui dire, viens. Tu n'es qu'une créature. Tu es une créature, c'est moi qui t'ai créé. Donc si tu veux me voir, je peux te permettre de me voir. Donc, les fils de Dieu vont venir se présenter devant Dieu, comme on le dit dans Job. Et Dieu va permettre à ce que Satan aussi vienne en audience. Voilà, si je veux parler comme... utiliser les thèmes... voilà, de nos républiques, voilà. Donc Dieu va accorder une audience à Satan. Donc c'est un peu comme un président de la République qui accorde une audience à l'un de ses plus farouches opposants, l'un de ses plus farouches ennemis, et lui accorde une audience à la présidence. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il a accordé une audience à son plus pire ennemi, ils sont devenus amis? Est-ce que cela veut dire que parce que le président de la République a accordé une audience à son plus farouche opposant, son plus farouche opposant est devenu son serviteur? Non. Il ne faut pas falsifier les Écritures. Voilà. On ne peut pas se baser sur un passage ou bien un verset de la Bible et puis
construit toute une doctrine, vous allez vous égarer. Voilà. Il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Quand on voit la finalité du diable, quand on voit tout ce qu'il a fait, quand on voit comment il a été chassé du ciel, quand on voit comment Jésus même le traite, comme étant le menteur, le père du mensonge, le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, pour tuer, pour égorger. Comment on peut un seul instant penser que Satan est le serviteur de Dieu? Ça n'a pas de sens. Satan est l'ennemi de Dieu, voilà, mais n'empêche que Dieu, dans sa préscience et dans sa souveraineté, il peut lui accorder une audience. Voilà. Mais accorder une audience au diable, cela ne veut pas dire qu'il est sauvé, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas aller à l'enfer. Et quand nous regardons l'histoire de Job, nous voyons que Dieu a permis cela pour un objectif bien précis. Il voulait démontrer à Satan que Job ne le suivait pas par intérêt. Voilà. Et que Job le servait de tout son cœur. Donc Dieu a permis cette audience-là pour que, d'une certaine manière, Satan puisse éprouver le diable, pour démontrer à Satan que Job ne me sert pas par intérêt. C'est pour cela que souvent, ce qui s'est passé avec Job, ça se passe aussi avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Souvent, vous voyez des chrétiens, tout va bien dans leur vie, ils ont beaucoup d'argent, leurs enfants, leur entreprise prospère. Et puis, Satan dit à Dieu, oh Seigneur, ce chrétien-là te suit par intérêt. Faut faire, ils vont le renvoyer de son travail, tu vas voir, il va te maudire en face, il va t'abandonner. Permets à ce que son enfant qui est né là, qu'il le chérit, son enfant qui est né, il chérit son enfant, il commence même à aimer cet enfant plus que toi. Permets à ce que cet enfant là meure, tu vas voir, il va t'abandonner. Vous voyez? Et souvent, Dieu permet à ce que celui qui est attaché à son travail, que le diable vienne le secouer dans son travail. Et il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la main de Dieu. Et Satan dit à Dieu, ah, tu as vu, je t'ai dit, tu vois, il a abandonné ta main. Ça a commencé à chauffer sur elle, tu vois, qu'elle allait se jeter dans les bras de ce monsieur. Elle se disait, une femme de prière, tu as vu? Tu as vu ce jeune homme qui se dit qu'il est un vrai chrétien, vrai, tu vois, quand les moments difficiles sont venus, tu as vu qu'il allait détourner l'argent dans son entreprise. C'est comme ça le diable accuse. C'est pour cela que la Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Et il y a plein de chrétiens que lorsque le diable s'en va les accuser devant Dieu, Satan a 100% raison. Parce qu'effectivement, il trébuche. Amen. Voilà, donc, Job 1 ne peut pas être pris comme un modèle ou bien un exemple pour dire que Satan n'est plus l'ennemi de Dieu, il est le serviteur de Dieu. Non. La dernière question. Voilà, je pense qu'on va vraiment répondre parce que déjà on est environ à plus de 33 minutes, plus de 30 minutes. Donc on va vraiment répondre à la dernière question sur la prédestination. Et puis on va arrêter la vidéo là pour ne pas que ça soit trop long. Et puis prochainement, on va continuer. Ok? Voilà. Donc la question de la prédestination, ça c'est une question qui est vraiment très très importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui enseignent des hérésies et des doctrines de démons qui va conduire beaucoup de personnes, s'ils ne se réveillent pas, à l'enfer. Parce que il y a des gens qui pensent que tout est déjà joué d'avance. Donc si tu es prédestiné à aller au paradis, tu vas au paradis. Si tu es prédestiné à aller à l'enfer, tu iras à l'enfer. Même si le diable, même si toi-même vis ta vie comme tu veux. Voilà, il y a des gens même qui disent oui, une fois qu'on est sauvé pour toujours. C'est-à-dire que si tu veux, il faut vivre dans le péché. Parce que tu crois en Jésus, tu vas au paradis. Si tu veux même, faut mentir, faut voler, vis ta vie, il faut être impudique, il faut être adultère. Le plus important, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, de croire en son sacrifice à la croix, parce que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par la foi, voilà, et non pas par les œuvres. Donc c'est la foi en Jésus qui nous sauve, c'est pas nos bonnes œuvres, voilà. Donc voilà.
Voilà, donc nous sommes prédestinés à aller au paradis. La prédestination. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, mais souvent il y a des vérités. Il faut qu'on répète pour que les gens comprennent et qu'ils ne s'égarent pas. Le problème avec beaucoup de chrétiens, ou bien avec certains chrétiens, c'est que les gens sont déséquilibrés. Ils sont déséquilibrés dans leur enseignement. Et le déséquilibre détruit beaucoup de milieux chrétiens, détruit beaucoup de chrétiens. Ok? Vous savez, c'est vrai, nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Et non pas par les œuvres, et la Bible dit les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Donc ici, quand Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non les œuvres de la loi, Paul n'est pas en train de dire que parce que j'ai la foi, je dois vivre comme je veux. Mais c'est parce qu'il est en train de mettre en opposition la loi de Moïse et la grâce que Jésus est venu apporter. Effectivement, je ne suis pas sauvé parce que je fais de bonnes œuvres. Je ne suis pas sauvé parce que je suis bon, je suis gentil. Non, non, non. Je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus, j'ai cru au sacrifice de Jésus. Jésus a payé le prix pour moi. Donc, le fondement de mon salut, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ok? Personne ne peut poser le fondement. La Bible dit que nous ne pouvons pas poser de nouveaux fondements. Le fondement est déjà posé. Le fondement, c'est Jésus. Maintenant, une fois que nous avons cru en ce fondement, nous avons cru en l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix, maintenant, nous pouvons bâtir de bonnes œuvres sur ce fondement. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons maintenant bâtir de bonnes œuvres. Nous pouvons maintenant bâtir une vie de sainteté, une vie de pureté avec l'aide du Saint-Esprit sur le fondement du sacrifice de Jésus. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que Jacques dit, et nous allons lire un peu cela. Regardez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 2, le verset 17. Il dit, il en est ainsi de la foi, parce qu'il a développé plus haut. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc Jacques dit que si tu dis que tu as la foi, que tu crois en Jésus, tu as la foi en Jésus, tu crois en son sacrifice à la croix, et que tu n'as pas les œuvres, il n'y a pas les œuvres qui accompagnent, il n'y a pas les œuvres qui démontrent que tu as la foi en Jésus, ta foi, elle est morte. C'est pour ça qu'il dit que de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Vous comprenez? Voilà. Et regardez le verset 19, il dit, crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu veux comprendre ça? Ceux qui disent que oui, il suffit de croire en Jésus, il suffit de... Je vais vous dire, le diable croit en Jésus. Crois en Jésus. Satan sait que il faut croire en Jésus pour être sauvé. Satan sait que c'est la foi en Jésus qui sauve. Satan croit en l'existence de Jésus. Il a vu la mort, il a vu la résurrection, il a vu la puissance de Jésus. Il sait que Jésus est monté au ciel, il sait que Jésus revient. Satan croit en Dieu, il croit en Jésus. Les démons croient en Dieu, mais la Bible dit quoi? Ils tremblent. C'est pas ça qui va les sauver. Vous comprenez? Donc, si toi tu dis que oui, j'ai la foi en Jésus, et puis tu vis comme le diable, tu pratiques les œuvres du diable, mais pourquoi toi, Dieu va t'envoyer au paradis, et puis Dieu ne va pas envoyer le diable au paradis? Quelle est la différence? Parce que toi, tu crois en Jésus, eux aussi ils croient en Jésus. Ils savent qui est Jésus. Donc, frère, tous ceux qui parlent de la prédestination, qui pensent que nous sommes dans une pièce de théâtre, on n'a aucun rôle à jouer. Nous sommes comme des robots conduits par le destin que Dieu a déjà préfixé pour nous. Vous êtes en train de vivre une vie chrétienne d'illusion. Voilà. Parce que dans le plan de salut, Dieu fait sa part. Et la part de Dieu, Dieu a fait sa part parfaitement et à 100%. Jésus est venu, il a accompli la part de Dieu.
Nous avons notre part à jouer, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus et de conformer notre vie aux enseignements de Jésus. Voilà. Et de porter des œuvres. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a destinés à pratiquer de bonnes œuvres, des bonnes œuvres qu'il nous a destinées, dont nous sommes destinés à pratiquer de bonnes œuvres. Donc comment tu peux te dire que tu es chrétien? Parce que c'est la prédestination. Oui, je vis ma vie comme je veux, je suis ivrogne, je fais ce que je veux, je vais au paradis. Ça, c'est l'illusion. Et ça, c'est un mensonge du diable. Vous avez aujourd'hui certains pasteurs. Il faut goûter les femmes avant de les marier. Les femmes ne sont pas vierges. Les filles ne sont pas vierges. Il faut qu'on les goûte d'abord. Il faut qu'on les essaye. Et quand on est en train de parler de ça, il y a des gens qui viennent. Non, vous n'avez pas bien compris l'enseignement. Vous êtes dans l'aveuglement. Coucher avec une fille avant de la marier, c'est ça la fornication. Le sexe, ce n'est pas le mariage. Et la dernière fois, j'ai pris le livre de 2 Chroniques, je vous expliquais. Au temps des rois, il y avait les femmes des rois, il y avait les concubines des rois. Pourquoi on ne disait pas que les concubines des rois sont des femmes? Pourtant, les concubines des rois, ce sont les femmes avec qui le roi a eu des rapports sexuels. Mais pourquoi on fait la distinction entre les femmes des rois et les concubines? Si le mariage, c'est le sexe. Est-ce que si tu maries quelqu'un, on peut dire qu'elle est... si tu maries une femme, est-ce qu'on peut dire que cette femme-là est ta concubine? Si tu la maries, elle est ta femme. Mais pourquoi on dit les concubines? Vous savez, moi souvent, je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles. Parce que je sais qu'il y a des gens dans ce monde qui aiment le péché, qui prennent plaisir au péché. Et donc, ils veulent des pasteurs qui vont venir leur dire de faire des choses. Oui, la polygamie est de Dieu. On peut goûter les filles avant de les marier, il faut essayer. Voilà, on peut faire des choses dans la vie. Voilà, on est sauvé par la foi en Jésus. Continuez à vivre cette vie. Mais vous allez vous réveiller dans l'éternité. Et vous allez être surpris. Parce que vous allez aller à l'enfer. Moi, je vous le dis. Regardez ce que la Bible dit. Vous qui parlez de... on est sauvé par la foi. Là. Regardez ce que Paul dit. Le même Paul que vous citez pour dire que Paul a dit qu'on est sauvé par la foi. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs et ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, si toi tu es un impudique qui couche avec les filles avant le mariage, si toi tu es un adultère qui couche avec les femmes des gens, ou bien le mari des gens, si toi tu es un ivrogne, tu bois jusqu'à quand tu es saoulé, comment toi tu peux penser que tu vas entrer dans le royaume de Dieu? Pourtant la Bible dit que tous ceux-là ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça l'équilibre dans la vie chrétienne. Ça dit qu'un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui sait que c'est vrai qu'il est sauvé par la foi. Mais cette foi qu'il a en Jésus doit produire une vie de sainteté et une vie de pureté. Voilà l'équilibre. C'est vrai, Dieu est amour. On connaît, mais aussi Dieu aussi un feu dévorant. Voilà l'équilibre. C'est vrai, Jésus est l'agneau de Dieu. Mais Jésus est aussi le lion de la tribu de Juda. Ok? Voilà. Regardez le contraste qu'il y a entre un agneau et un lion. L'agneau, il est doux, il est sympa. Mais le lion, tu ne peux pas t'amuser avec lui. Il va te déchiqueter. Voilà Dieu. Donc, si vous avez une seule facette de Dieu, vous allez vivre dans l'illusion. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion. Ils excusent le péché dans leur vie. Oui, la chair est faible. On est sauvé par la foi. Oh, la chair est faible. Le péché est plus fort que moi. L'impudicité, la masturbation, je n'arrive pas vraiment à m'en défaire. Je fais tout mon possible. C'est difficile. Tu es en train de parler, écoute-moi très bien, tu es en train de parler le langage du diable. C'est le diable qui vient dire aux gens,
la chair est faible. Parce que Jésus, quand lui disait que la chair est faible, Jésus dit la chair est faible, mais il dit mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Jésus est en train de dire à ses disciples, la chair est faible, mais sachez que celui qui veille et qui prie, parce que l'esprit est bien disposé, il va mener une vie de victoire sur la chair. Il va dominer la chair. Il va mener une vie de sainteté. Mais quand le diable vient, qu'est-ce qu'il dit? Oh, la chair est faible. La chair est faible. La vie est trop dure. Voilà, la masturbation est trop forte que moi. Vraiment, tu essayes. Ça, c'est le langage du diable. Moi, je ne peux jamais dire qu'il y a un péché qui est plus fort que moi. Si je tombe dans le péché, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est ma faute à 100%. Je sais que tu peux me délivrer de ce péché. Je ne vais pas dire la chair est faible. Je dis je suis responsable. J'assume, je suis coupable. Je ne vais même pas dire que ce n'est pas possible d'avoir la victoire. C'est possible d'avoir la victoire sur le péché. Voilà. Il y a des gens qui sont là, oui, je vis dans la masturbation. Et puis, vous avez la masturbation. Nous tous, on est passés. Moi-même, là, j'étais dominé par la masturbation. Je me masturbais. Mais, un jour, j'ai dit, écoute, il faut que je sorte dans ça. Les films américains, j'ai dit, je ne regarde plus. Les clips bizarres avec les femmes, les seins des femmes, j'ai dit, je ne regarde plus. Aujourd'hui, tu viens chez moi, il n'y a pas de télévision. J'ai des ordinateurs, je veux regarder quelque chose, je m'en vais, je regarde ce que j'ai envie de regarder. Mais je ne vais pas perdre mon temps. Quand je vois des filles bizarres avec les seins au dehors, je zappe. Ça ne m'intéresse pas. J'ai commencé à bannir plein de choses dans ma vie et à avoir une vie de prière. J'ai eu la victoire. Amen. Voilà, vous avez des gens, oui, je me masturbe, oui, femme de nuit, et puis, allez-y regarder les films qu'ils regardent. Allez-y regarder les clips des païens qui les regardent à la télévision. Allez-y regarder les images qu'ils vont regarder sur Facebook, les scènes, certains trucs de comédie qu'ils vont regarder sur Facebook, sur YouTube. Et vous voulez avoir la victoire sur la masturbation, sur le péché, sur l'immoralité. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pour cela que le diable se moque de plusieurs personnes. Parce que Satan, il est assis et puis il regarde, il dit, ah, celui-là, c'est mon ami. C'est vrai qu'il va tomber dans le péché. Le dimanche, il va pleurer devant Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, je te demande pardon. Mais la semaine, on est ensemble. Je vais envoyer tel film. Il va aller regarder. Il va voir une fille bizarre là, et puis la nuit, il va rêver à ça. Je vais venir encore le pousser à la masturbation. Vous êtes sérieux? Frère, vous êtes sérieux? Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe cette main. Il est avantageux pour toi d'avoir une main coupée que d'avoir tous tes membres complets et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit aller couper notre main physiquement, mais c'est une manière de dire que nous devrons être prêts à tous les sacrifices qu'il faut pour nous séparer du péché. Si tu n'es pas prêt à tous les sacrifices pour te séparer du péché, c'est que tu n'es pas sérieux. Même dans 100 ans, ce péché-là va te dominer. Voilà. Toi, tu dis que tu es un faible pour les femmes. Et c'est toi toujours qui est autour des femmes. C'est toi toujours qui est dans les environnements. Toi-même, tu vois que la fille, là, vraiment, tu as un penchant pour elle. Mais c'est toi toujours qui va causer avec elle. C'est toi toujours qui l'appelle. C'est toi toujours qui entretient des relations avec elle. C'est toi toujours qui l'invite chez toi. Et maintenant, quand tu tombes dans le péché, tu dis, ah, la chair est faible. Tu es un plaisantin. Excusez-moi. Tu es un plaisantin. Et c'est le diable qui va se moquer de toi jusqu'à ce que tu ailles à l'enfer si tu ne changes pas. Satan se rit. C'est-à-dire que le diable, quand il est assis là, quand il voit la manière dont des chrétiens vivent, il rit solo. Il rit. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de regarder des films bizarres,
des clips bizarres, la musique bizarre, des jeux vidéo bizarres. Et c'est eux qui veulent avoir la victoire sur le péché. Vous êtes en train de vivre une vie d'illusion. Excusez-moi d'être un peu dur, mais c'est la vérité. Et je vais terminer par ce verset. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je vais terminer par ce verset. L'un des versets les plus dangereux de la Bible. Hébreux, chapitre 6, le verset 4. Qui dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés. Ça veut dire que voilà des chrétiens, ça veut dire que voilà des chrétiens, des gens qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu en eux. Ils ont été éclairés par la parole de Dieu, par la puissance. Ils ont même manifesté souvent même des dons. Dieu les a utilisés. Et le verset 6 dit, Hébreux 6, 6, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire que les chrétiens qui ont accepté Jésus et qui sont retournés dans le monde, qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont connu Dieu. Ici, on ne parle pas des gens peut-être qui ne sont pas sincères, qui sont venus puis après qui sont retournés dans le monde. Non. Mais des gens qui ont vraiment connu Dieu véritablement, qui ont connu la vérité, qui ont expérimenté l'Esprit de Dieu, qui ont goûté au don de l'Esprit. Et peut-être, je ne sais pas dans quelles circonstances, qui ont abandonné la main de Dieu. La Bible dit qu'il est impossible qu'il soit ramené à la repentance. Ça, c'est un péché impardonnable. Frère, c'est pour cela que tant que nous sommes des chrétiens, nous devrons faire beaucoup attention pour ne pas que le diable nous pousse dans une position où il ne sera plus jamais possible pour nous de revenir à la vérité. Et il y a souvent des chrétiens comme ça, des gens qui étaient des vrais chrétiens et qui ont abandonné la main de Dieu. Aujourd'hui, ils sont irrécupérables. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont franchi la ligne rouge. Ils sont perdus. C'est pour cela que je vous dis, frère, nous sommes sauvés par la foi. Mais Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Ok? Dieu, c'est un feu dévorant. Quand tu commences à vivre dans le péché, il te convainc, il essaie de te ramener, il essaie de discuter avec toi, il essaie de te convaincre, de te donner la haine du péché, il essaie. Mais quand il voit qu'arrive un moment donné, toi-même, tu aimes ça, tu ne veux pas abandonner, tu prends plaisir à ton péché. Quand Dieu t'abandonne, il y a un démon qui vient, qui prend la place de l'Esprit de Dieu, et c'est fini pour toi. Tu es sur le chemin maintenant, tu es sur le boulevard de l'enfer. C'est vrai que Dieu ne fait pas, l'Esprit de Dieu ne fait pas ça comme ça. Ok? Mais il y a des chrétiens qui ont franchi la ligne rouge. Et une fois que tu franchis la ligne rouge, la Bible dit qu'il est impossible pour toi de revenir à la repentance. Souvent même quand tu atteins ces gens de... Quand tu franchis la ligne rouge, tu n'as plus de conviction de péché. Tu peux même faire des choses atroces. Ça ne te dit plus rien. C'est fini. Donc faisons beaucoup attention. J'ai donné ce verset-là pour vous faire comprendre que, frère, Dieu est bon, Dieu est amour, c'est vrai. Mais on ne joue pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc ce n'est pas la peine d'aller écouter les pasteurs d'aujourd'hui qui excusent les gens à vivre dans le péché. Moi, la dernière fois, j'étais tombé sur la vidéo d'un homme sur YouTube, un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Je regardais comme ça, puis je suis tombé là-dessus. Et puis, je vois ce pasteur qui est en train de dire que oui, Jésus a prié pour Pierre. Pierre
a renié Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus a dit que tout ce qu'il demande à son Père l'accorde. Donc ça veut dire que quand Pierre a prié Jésus, quand Jésus a prié Dieu le Père, il a été exaucé. Mais comment se fait-il que Pierre a renié Jésus? Donc il y a des gens qui peuvent être dans le péché, mais ça veut dire que Dieu les aime quand même. Il ne faut pas juger les gens. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais cet homme de Dieu, il est en train de pousser les gens à fuir le péché ou bien à se plaire dans le péché. Parce que ce qu'il dit, il a déformé la vérité. Et c'est comme ça, vous avez plein de pasteurs aujourd'hui qui déforment la vérité pour perdre les âmes. Amen. Un homme de Dieu qui doit encourager les gens à vivre dans la sainteté. C'est une telle parole, toi tu viens dire, maintenant quand tu dis ça là, est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de celui qui t'écoute? Non seulement ce que tu dis c'est faux, mais tu es en train d'encourager les gens à vivre dans le péché et avoir l'illusion que Dieu les aime malgré qu'ils sont dans leur péché. Parce que tu es en train de parler à des chrétiens. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des agents du diable. Ils disent le nom de Jésus, ils utilisent la Bible, mais ce sont des agents du diable et cachés pour perdre les âmes. Vous savez, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie ou bien qui signent des pactes avec le diable, Satan leur donne la gloire, la richesse et le succès. Mais en échange, ils doivent amener des âmes à Satan. Et quand on dit qu'ils doivent amener des âmes à Satan, ce n'est pas forcément qu'ils doivent forcément tuer les gens sur le plan mystique, mais chaque personne, quand ils ont peut-être, quand ils ont plein de personnes dans leurs églises qu'ils ont réussi à embobiner, qui les maintiennent dans le péché, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui les suivent et qui sont perdus parce qu'ils les égarent par leur enseignement, ce sont des âmes qui sont en train d'apporter à Satan comme ça, parce que ces gens-là, quand ils vont mourir dans leur situation, ils vont à l'enfer. Donc tout cela, ce sont des âmes qu'ils apportent à Satan comme ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pour cela que vous avez certains de ces pays, ils ont du succès. Mais ce qu'ils enseignent, c'est un mélange de vérité et de mensonges. Et ils savent que ceux qui les suivent et qui croient en ce qu'ils enseignent vont finir par l'enfer. Donc ils sont en train d'apporter des armes à Satan. Faites attention, nous sommes à la fin des temps. Donc chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons continuer prochainement. Shalom.